La première question, il est dit, dis-nous, si les anniversaires se fêtent, bon, si j'étais simplement l'élève qui était devant sa feuille d'examen, j'allais dire que non, parce que la manière ou bien le verbe anniversaire de nos jours, tel compris de nos jours, c'est du faux. Voilà pourquoi j'ai dit non. Sinon, la manière, selon la Torah, elle est capitale. On l'a faite. On l'a faite. Mais la manière de fête ne se ressemble pas. La manière des fêtes que nous faisons aujourd'hui, que nos enfants connaissent, ils sont là, ils s'en vont dans les bistrots, excusez-moi, dans les bistrots pour pouvoir faire leur anniversaire. Je suis victime de ça ici à Abidjan. Parce que mes enfants, chaque mois, je vois, il y a anniversaire de ma soeur, il y a anniversaire de ma camarade, il y a anniversaire de mon ami, il y a anniversaire. Voilà, tout ce brouhaha-là, ça, je dis non, c'est du faux. C'est du faux. Si c'est comme ça qu'on parle d'anniversaire, c'est que ça ne se fait pas. Maintenant, si nous nous regardons dans la parole, regardez simplement Shemot. Quand on dit Shemot, on dit les noms. La paracha Shemot, pour si tu veux aller un peu dans la deuxième question, dis-nous le sens, donc selon la parole d'Hachem, c'est-à-dire la parole, la Torah, disons la Torah. Alors frère, je vais te dire que Hachem met un point, moi j'appelle ça numéro 1, sur l'enfant, sur donc la naissance d'un enfant. C'est beaucoup important parce que la naissance d'un enfant coûte extrêmement cher à Hachem lui-même. N'allons pas dans les versets pour se montrer trop chrétien et ou bien, voilà. Allons-y dans la réalité. Hachem, il met un point très capital sur l'enfant qui naît, qui vient de notre ventre, qui vient de nos entrailles, qui vient dans notre maison. Et nous avons la charge de l'éducation de cet enfant. Je vais un peu légèrement dans le fond pour dire que un enfant est le fourreau d'une âme qui est quittée au ciel pour venir à terre, pour une mission. Et le ciel, c'est qui? Le ciel, là, réellement, d'abord, c'est Hachem. C'est Hachem qui envoie une âme en mission. Et une âme, là, prend le fourreau dans le ventre de notre femme si nous hommes, on a joué notre rôle. Donc, elle va tomber enceinte. Et le fourreau va se faire et l'âme va être donc, n'est-ce pas, protégée, entrer dans ce ventre-là. Et l'enfant va naître. Hachem ne s'amuse pas avec ça. C'est pourquoi il ne s'amuse pas avec un couple, un foyer. C'est pourquoi la personne qui va s'amuser a toujours séparé un couple séparé, un couple, il a 5 ans. Chaque couple séparé, il a 5 ans de vie de moins sur terre. Ah oui, il frappe fort. C'est des coups qu'on va peut-être faire un jour. Mais l'enfant qui naît, le jour où il est conçu, les gens ne savent pas, les gens ne connaissent pas. Sinon, le jour où il est conçu, le jour de sa conception, là, le jour de l'arrivée de cette âme, de l'âme qui était, n'est-ce pas, qui était au ciel et qui veut venir, n'est-ce pas, soit se soigner, soit se racheter, soit servir Hachem pour pouvoir se racheter. Alors, cette âme-là vient dans ce foyer par la naissance. Et c'est ça qu'on appelle physiquement maintenant un enfant. Alors voilà pourquoi Hachem, il ne s'amuse pas avec. Nous appelons en hébreu Gilgoul souvent. Il y a des enfants qui viennent, ils sont en état Gilgoul.
Gilgul, c'est-à-dire que la réincarnation. Les gens ne croient pas à ça, qu'ils le veuillent ou pas, ils ne croient pas à ça, mais ce qu'Hachem a décidé, l'homme ne peut rien faire. Le Gilgul existe, c'est-à-dire la réincarnation existe. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire souvent, cet enfant ressemble à mon grand-père. Cet enfant, même son comportement ressemble à la grand-mère. Parce que c'est la grand-mère qui est venue, que tu vois là, qui est venue se racheter. Donc, cette histoire d'anniversaire, on appelle ça les tikkun. En hébreu, c'est des réparations. Le père et la mère sont censés veiller sur l'enfant. Si nous regardons l'anniversaire que nos enfants font aujourd'hui, eux, c'est le côté festif, ils le regardent. Mais le côté spirituel, nul ne pense à ça. Si je pars au niveau de nos frères pasteurs, j'ai été pasteur des années et des années. Si nous regardons l'anniversaire côté pasteur, disons côté chrétien, c'est une petite partie qui a été donc prise de la Torah. Tout le monde vit dans la Torah sans le savoir. Voilà, il prend une partie qu'il arrange et puis il en fond. Excusez-moi si cette partie de parole-là vous blesse. Je ne veux pas blesser qui que ce soit. Voilà. Alors, le pasteur, il fête l'anniversaire dans son église, les gens se mettent dans la joie et tout ce qu'il a. Ça, c'est le côté festif, mais ce n'est pas le sens réel de l'anniversaire. Quand tu rentres dans le fond des fonds, bon, pas des fonds, mais le fond, la Torah, il veut que l'âme qui est venue du ciel puisse être toujours façonné par le père et la mère et même son responsable spirituel. Un enfant doit avoir un responsable spirituel, bien qu'il a sa mère et son père comme les premiers responsables spirituels. La mère est d'abord première, numéro 1, le papa est deuxième et maintenant ainsi. C'est pourquoi il faut savoir que quand vous êtes chez vous, à la maison, il est question que le père soit le porteur de la Torah à la maison, c'est-à-dire c'est lui qui enseigne la Torah chaque 5 heures du matin avant, dès que les enfants se sont lavés rapidement et puis qu'il faut faire l'enseignement, premier enseignement de la maison, enseigner la Torah, la partie du jour de la Torah. Je fais les découpages souvent de la Torah, là. La partie là, tu prends et tu lis devant tes enfants ou bien un enfant lit ça, et les enfants garçons lisent ça et tu expliques avant que vous sortez de votre maison. Ou bien si c'est le soir que vous mettez l'étude de la Torah, faites-le. Voilà. C'est des trucs importants. Donc, n'est-ce pas, le père est le maître de la maison, ça y est, c'est le rabbin de la maison, et puis la mère est l'éducatrice principale de la maison, c'est-à-dire les enfants, leurs heures d'études, leurs heures de ceci, et aller à l'école, se laver, il faut être propre, tout ça, c'est maman qui fait ça. Voilà. Et ça, c'est le béaba d'une vie d'un enfant. Voilà pourquoi souvent, quand la mère ne joue pas son rôle, le père dit, ah, c'est toi qui as mal éduqué ton enfant. C'est pas dans le hasard que ces mots-là sortent des bouches du père ou bien de la mère. C'était une parenthèse, ça. On continue. Alors, l'enfant qui naît, il faut le dire que c'est très important de veiller sur lui. L'enfant a un jour de naissance, il a 1 heure de naissance, il a 1 seconde de naissance. Il faut, tout ça là, c'est des messages qui sont donnés. Cette première partie, pour ne pas être très long, cette première partie, on va arrêter ça à ce niveau où je vais dire que dans la Torah, il y a les parachutes. Il y a 52 parachutes dans l'année. Les 52 parachutes, donc il y a 52 semaines dans l'année. Les 52 parachutes dans l'année, chaque famille doit pouvoir étudier ça. Et 52, mais dans la semaine, il y a une paracha. Et la paracha est divisée en 7 parties, c'est-à-dire chaque jour,
de 7 jours à, n'est-ce pas, une portion. Une famille doit pouvoir suivre ça. C'est pas ce que je voulais forcément dire. Je veux dire que quand l'enfant naît, il naît dans une semaine. Donc, il y a une paracha qui représente l'enfant, c'est-à-dire qui accompagne l'enfant. L'enfant vient dans une paracha. Et l'enfant, il est venu quel jour? Il y a une section de paracha qui correspond au jour de la naissance de l'enfant. Je vais m'arrêter là pour cette explication-là. On est assisté par le grand rabbin et je sais qu'il va peut-être aussi auditionner ce que je suis en train de dire. Donc, en ce qui concerne les minutes et les secondes, là, les rabbins peuvent déjà décortiquer l'enfant qui est né, à quel moment on peut dire que ça, comme l'heure de sa naissance, voilà, ça veut dire telle chose, tel mot, ça correspond à tel mot de sa paracha, et la seconde, ça correspond à telle lettre de sa paracha. Voilà, je peux m'arrêter là, mais pour dire que les tests, un enfant naît avec déjà une mission. Et la mission se trouve dans le test, c'est-à-dire la paracha qui l'a accompagné, ou bien qui la reçoit. Voici que le monde ne connaît pas ce haut secret, ce grand secret. Un homme de Dieu, excusez-moi, dit Dieu parce que nous sommes nombreux, mais nous on dit Hachem. C'est le vrai nom, c'est le réel nom. Voilà, il y a beaucoup de dieux, il y a Dieu caillou, il y a Dieu ceci, il y a Dieu fleur, il y a Dieu peut-être pied de manioc, il y a Dieu maison, bon, tout ça, mais je parle de celui qui a créé le ciel et la terre, il s'appelle Hachem, pour ne pas aller dans son nom qu'on doit prononcer à tout moment. Donc, Hachem, dans son plan directeur, il envoie quelqu'un, il envoie un enfant. Et l'enfant doit être surveillé. L'enfant est venu, si c'est une âme déchue, une âme, n'est-ce pas, descendue pour pouvoir se racheter, il faut que le père et la mère rééduquent pour que l'enfant réussisse cette fois-ci son arrivée sur terre et son parcours sur terre. Car nous sommes étrangers sur la terre, nous sommes en mission sur la terre. Nous ne sommes pas au temps de repos. Donc, comme nous ne sommes pas au temps du repos et que Hachem nous envoie déjà une âme pour qu'on l'aide à pouvoir s'élever maintenant d'une manière propre, il faut que nous-mêmes qui recevons soyons propres. C'est pourquoi nous devons apprendre nous-mêmes aussi la Torah. Soit nous-mêmes, nous sommes des Gilgoul aussi, et nos parents nous ont éduqués à leur manière. Malheureusement, nos parents ont perdu les fils, nous sommes venus. On a laissé la Torah et finalement, par la grâce d'Hachem, c'est nous qui avons maintenant la Torah en main et c'est nous qui sommes chargés d'éduquer. Vraiment, d'une manière clopant. C'est pourquoi il faut que chacun de nous sache que si mon frère a fait l'erreur, il faut que je le supporte et que je l'aide à se relever. C'est de la même manière que nos enfants doivent être relevés. Donc, quand on parle d'anniversaire, c'est une histoire de aider l'enfant. Alors, l'anniversaire, chaque fois que la date de l'enfant arrive, il faut lui faire lire la paracha qui l'accompagne et il va avoir devant lui sa mission. Vous allez faire l'étude profonde, le père et la mère vont faire l'étude profonde à l'aide du rabbin peut-être qui suit pour pouvoir, n'est-ce pas, montrer à l'enfant qu'il n'a plus le droit de faire telle erreur, mais voici ce qu'il a comme facilité, voici ce qu'il a déjà comme don, et c'est pas parce qu'il a ce don-là, n'est-ce pas, qu'il doit s'enorgueillir, non. Au contraire, ce qu'il ne sait pas faire, là, c'est ce qu'il doit apprendre à faire. Je veux dire quoi? Une personne qui est née le dimanche, il est dans le Chesed. Chesed, ça veut dire la bonté. Alors, si tu nais dans le Chesed, ça veut dire que tu es bon. Tu es une personne qui donne l'argent, qui donne. Vraiment, si tu ne fais pas attention, tu vas donner pour passer le fait de donner, passer toute ta vie à donner, là, tu vas donner. Ça, c'est un cadeau qu'Hachem t'a fait. Parce que là, il n'y a pas de problème. Mais la rigueur, la sévérité, là, il faut que tu sois aussi dedans. C'est pourquoi on t'envoie pour que tu répares ta sévérité. On t'envoie aussi pour que tu répares ta beauté.
On t'envoie aussi pour que tu repars. Bon. Vous voyez, je donne des découpages en disant dimanche, recède, comment on appelle ça, lundi. Je mets ici sévérité parce qu'on parle de la sévérité, le mot sévérité, vous connaissez. Lundi, ce que je dis toujours, c'est exactement la sévérité. Vous connaissez les différents mots que je donne et j'explique dans les parenthèses. J'explique ça dans les parenthèses. Suivez exactement ça. Un enfant qui naît tel jour, voici ce qui est d'abord la faveur qu'Hachem lui donne. Mais cette faveur-là, les autres faveurs, les autres 6 faveurs qui restent là, il doit conquérir ça. Il doit apprendre ça. Il doit appliquer ça. Ça est en lui, mais en miniature. La seule partie qui est en lui en grandeur, c'est où il est né là, la correspondance. Moi, je suis né mardi, je suis Tiferet. Tiferet, ça parle de la beauté. La beauté, ça veut dire que, bon, s'il veut aller séduire, là, je vais séduire. Mais est-ce que c'est ce que je dois faire? Il faut que je jauge passer la beauté. Il faut que tout ce que je fais soit beau, joli. Et donc, il faut que je prenne mon temps pour pouvoir vraiment bien faire. Raison pour laquelle, quand, n'est-ce pas, le frère Philippe a posé sa question, j'ai pris mon temps pour rendre ça beau peut-être. Bon, moi c'est ce que je dis, hein, je pense que je suis en train de rendre ça beau, joli, hein, pour que ça soit connu et accepté peut-être par tout le monde. Voilà, c'est ça. Mais il faut que je mets la rigueur là-dessus, que je mets la beauté là-dessus, la bonté là-dessus. Il faut que je mette les autres, la royauté et tout ça là-dessus. Qu'Hachem nous bénisse, ça c'est la première partie de notre intervention. J'ai fait vocal parce que c'est tout à fait nécessaire. Parler beaucoup, je ne peux pas écrire. Je ne pourrai pas écrire tout ce texte, il est long. Le texte sera long. Quand c'est vocal, bon, je pense que tous mes parents peuvent en comprendre. Et comme notre Razan Flan, Razan Gadol Flan est là, il va peut-être traduire en dents actuel, en dents Yakuba. Bakou Hachem, Baou Hachem.